Alors, un homme qui ignore l'influence de la nourriture dans la vie, c'est un homme qui n'ira pas loin. Il y a des choses que tu ne dois pas manger et surtout pas préparées par n'importe qui. Il y a des endroits où tu sens qu'ici, il y a comme une atmosphère bizarre dans la spiritualité. Fais un effort, éloigne-toi. J'ai prié pour des gens. Un jour, j'ai prié ici, c'était le jeudi. J'ai donné une intention de prière que nous puissions détruire les autels. Et je voyais des marmites. Dieu me dit, prie précisément pour ceux qui sont envoûtés par la nourriture. Beaucoup sont envoûtés par la nourriture. Leur conscience souillée par la nourriture. Toi, tu as peur de poison. Tu penses que toute mauvaise chose dans la nourriture, c'est seulement le poison. Non, il y a aussi l'envoûtement dans la nourriture. Tu n'es pas empoisonné, mais on t'a vidé de l'intérieur. Tu marches et tu es resté juste ça, encore une silhouette. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tout ce que tu fais ne marche pas à cause de la nourriture. Il y en a qui sont entrés dans des mariages, ils ne comprennent pas. C'est après 10 ans que lui-même se demande, et ça c'est ma femme. On dit, oui, c'est ta femme. Tu vois, à cause de la nourriture. Comprends ces choses-là et vite. Ce n'est pas pour rien que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Dieu n'a pas cherché des cuisiniers. Il y avait des femmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit la place de la femme, c'est la cuisine. C'est pour ça que je donne ces exemples. Mais moi, je ne crois pas en ça. OK? Alors, il y avait des femmes qui pouvaient préparer. Il y avait Myriam et ses copines qui dansaient, qui pouvaient aussi aller à la cuisine. Dieu n'a jamais dit, Myriam, prends tes copines, allez préparer pour mes enfants. Non. Dieu a dit, allez dormir. Demain le matin, moi-même, je vous donnerai la nourriture. Si Dieu a voulu lui-même donner la nourriture pendant 40 ans, c'est pour comprendre l'importance que Dieu a accordée à l'alimentation. Tu ne dois pas manger n'importe où. La spiritualité peut se jouer dans beaucoup de choses. La nourriture peut avoir de l'impact sur ta vie. Veille sur ça. Sois très ordonné. Et j'avais dit une chose importante. Il est nécessaire, ok? Je dis bien nécessaire, pour un homme, une femme qui veut aller loin, de jeûner de temps en temps. Les jeûnes purifient le corps. Les jeûnes purifient l'intérieur. Comme tu te laves le matin avant de sortir, tu te purifies, tu rentres le soir, tu te laves, si c'est ça vraiment, parce qu'il y en a qui, voilà. Après, bon, on ne sait jamais. Tu rentres le soir, bon, si tu les fais, gloire à Dieu. Si tu les fais pas, sois béni aussi. Dis Amen. Oh, dis Amen. Je n'ai pas dit que c'est toi, dis seulement Amen quand même. Tu vois, alors, tu vois, c'est-à-dire, tu rentres le soir, tu te laves, ok. Ce que tu fais avec l'eau dans ta douche, c'est ce que les jeûnes font à l'intérieur de toi. Quand tu jeûnes, tu te purifies. Nous mangeons de choses et de choses. En plus, aujourd'hui, regardez, hein, je ne sais pas, je vais le dire au micro, mais je vais baisser la voix pour qu'on n'entende pas, mais on va entendre. Écoutez, les restaurants aujourd'hui, c'est soit indien, soit chinois, soit libanais. La plupart, c'est des gens qui sont dans beaucoup de religions. Donc nous allons manger chez eux. Nous ne savons pas comment ils font les choses. C'est-à-dire quand tu marches, tu es un enfant de Dieu, tu manges, tu consommes des choses, à un moment tu dois t'arrêter et te purifier au travers du jeûne. Tu comprends? Jeûne une fois la semaine, 2 fois si tu peux, ou si tu ne peux pas, mais qu'il y ait un temps où tu t'arrêtes et tu te purifies par les jeûnes. Tu jeûnes et tu pries, tu évites tellement de choses pour que tu sois propre et que tu avances dans la vie. Que rien ne puisse souiller et détruire ta conscience. Regardez aujourd'hui, les gens en Europe, ils se suicident pour des choses inutiles. Tu vois, insultes, ils se suicident. Aujourd'hui, telle chose, ils se suicident. Moi qui vous parle ici, lors de la Covid, moi je ne me suis jamais fait vacciner. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour ce vaccin? Dieu m'a dit, ne sois pas pressé avec ça. Après, Poutine est arrivé, dès que la guerre en Ukraine a commencé, Covid là, ça a disparu. On ne sait pas, c'est parti où. On a compris que c'était quelque chose que les gens voulaient imposer pour
je ne sais pas, influencer la population mondiale. On ne sait pas, mais il y avait un plan satanique derrière. Vous voyez que pour vous détruire, on veut placer une chose dans ton corps. N'oublie jamais que ton corps est un temple. Ok? C'est un temple disponible pour le Saint-Esprit et disponible pour les démons. Maintenant, c'est à toi de choisir qu'est-ce qui entre dans ton corps. Au travers de la nourriture, tu peux inviter des démons. Et deux choses se font. Un, ça affaiblit ton esprit. Deux, ça suit ta conscience. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui, les gens, ils se lèvent le matin, ils veulent se masturber. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'à ça. C'est tout ce qu'il y a. Le jeune là, il étudiait bien un moment, comme ça, brou. Il était parti, il a mangé dans un ganda quelque part. Et depuis, il a de penser comme ça. C'est tout ce qui tourne dans sa tête. C'est ce qu'on impose dans la tête de la personne. Le diable, aujourd'hui, se sert de certains restaurants pour envoûter la jeunesse, pour envoûter des populations. Sois discipliné au nom de Jésus. OK?